Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous de la filière de sécurité. Alors pour évoquer la gestion de crise et la résilience aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Assou. David, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes business analyst sur les solutions de sécurité globale et de Smart City chez Capgemini. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est finalement quel est aujourd'hui le rôle des entreprises privées dans la modernisation de la gestion des crises ? Bonsoir Mélanie. Alors déjà dans un premier temps, Capgemini est une entreprise française qui s'intéresse de près à la gestion de crise au même titre que d'autres sujets pour le secteur public, le secteur privé, sur le champ, comme on le sait, de la production, enfin de la conception jusqu'à la maintenance des projets informatiques, des solutions informatiques et numériques, mais aussi tout l'aspect transformation des organisations et modernisation des infrastructures numériques. Alors pour répondre à votre question, quel est le rôle aujourd'hui des entreprises, y compris Capgemini, dans la modernisation de la gestion des crises, qui concerne finalement tout le monde, l'actualité le prouve. Trois pistes. Déjà, nous, en tant qu'entreprise, on doit bien comprendre le besoin. Aujourd'hui, quand on parle de gestion de crise, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de centres de crise. Ce sont des lieux peu fréquentés, mais qui interagissent au niveau de la crise, au niveau des autoroutes, au niveau des villes, au niveau des aéroports, au niveau des préfectures. Donc, c'est assez varié. Et après, la typologie des crises. De quoi s'agit-il ? Également, on peut avoir des crises systémiques, et les risques et les menaces sont divers et variés, l'actualité nous le montre, des risques naturels aux risques technologiques, en passant par les cyberattaques et les attentats bien évidemment. Donc bien comprendre le besoin, ça c'est la première chose. Ensuite, être capable nous de mobiliser les technologies. Aujourd'hui l'innovation est accélérée, donc on parle d'intelligence artificielle, d'internet des objets. Donc très concrètement, que peut apporter l'intelligence artificielle dans les crises ? Ça peut être par exemple dans un centre de crise la capacité à traduire en temps réel lorsqu'on est en mode international les conversations, et pour l'intelligence et pour l'internet des objets par exemple, être capable grâce aux capteurs de détecter des intrusions ou travailler sur les contrôles d'accès. Et puis c'est aussi notre rôle c'est aussi par rapport aux questions posées par les parties prenantes de la crise en termes de solutions, leur offrir, nous en tant qu'intégrateurs de solutions informatiques et numériques, les meilleures solutions du marché. Donc les sélectionner ou développer, faire du sur-mesure, développer nous-mêmes les solutions spécifiques. Alors vous parlez de besoins auxquels il faut répondre, des crises, on l'a bien compris, protéiformes, donc il y a effectivement des besoins qui évoluent et qui évoluent très vite. Il faut donc innover, mettre en face des technologies. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont finalement les carences que vous avez pu identifier sur le terrain aux côtés des acteurs que vous rencontrez quasi quotidiennement, et notamment les carences en termes d'outils ? Alors les carences en termes d'outils, donc là on est à l'écoute du terrain, c'est-à-dire les acteurs nous font remonter principalement, là alors encore trois types de carences. Ils nous disent que les tâches, il y a de plus en plus dans ces centres de commandement, ces centres de situation, ces centres de suivi qui finalement gèrent la crise, là où les décideurs gèrent la crise et tous les opérateurs, il y a des problèmes de tâches ancillaires, c'est-à-dire beaucoup de ressaisies. Beaucoup de cartes papier par exemple, très concrètement encore, le numérique n'a pas encore tout son impact dans certains lieux, même si les niveaux de maturité sont différents. Beaucoup de problématiques de recherche de documents, de plans de réponse, de perte de temps au détriment. Ils nous disent qu'ils perdent 70% du temps de leur temps à des tâches ancillaires, et les 30% dédiés à l'analyse, à la réflexion, à l'aide à la décision, est que trop insuffisante. Donc ça c'est la première chose, les carences en termes de tâches ancillaires versus aide à la décision. Également les outils de mobilité manquent également. Donc ces centres de commandement, ces centres de crise, là où on décide, ont besoin d'être en lien avec le terrain, et toutes les forces de sécurité intérieure par exemple ne sont pas forcément équipées d'outils pour interagir avec le centre de crise, ce qui permet de gagner du temps par exemple. Et puis bien sûr toute la question de l'interopérabilité, trop de fonctionnement encore en silo. Alors chaque organisation se modernise mais sans peut-être travailler ensemble alors que les crises sont systémiques. Donc ça c'est encore une carence, et donc un manque de coordination entre les acteurs de la crise, qu'ils soient forces de sécurité intérieure, forces armées ou services de l'État en liaison avec la préfecture lorsqu'il y a une inondation par exemple ou un attentat comme nous l'avons vu plus récemment.
Alors, il y a effectivement, on parle de gestion de crise, on associe de facto la résilience. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez aujourd'hui des recommandations, des pistes d'amélioration pour aller vers plus de résilience? Vous avez évoqué l'interopérabilité, la coopération. Ce sont déjà 2 pistes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on propose aux acteurs, en étant à l'écoute de leurs besoins, c'est principalement, voyant que de plus en plus d'acteurs institutionnels ou privés forment des équipes pluridisciplinaires, métiers, techniques, fonctionnels, pour élaborer leurs projets informatiques et numériques. Nous on fait pareil, c'est-à-dire que c'est plus seulement une affaire de technicien, mais pour bien comprendre les besoins, on sollicite, et c'est mon rôle, et au même titre que d'autres personnes au sein de l'entreprise, des acteurs métiers, pour bien comprendre le besoin. Donc ça, ce sont des pistes d'amélioration des projets, concrètement dédiés aux solutions de gestion de crise. Ensuite, l'expérimentation, c'est vrai que tout le monde en parle, mais on se rend compte que c'est la meilleure des façons d'avoir des solutions éprouvées, concrètes, qui répondent bien, notamment là aux crises. Donc il y a des rapports parlementaires qui sont sortis récemment sur le continuum de sécurité globale, et qui proposent de faire travailler les forces de sécurité entre elles mieux sur les bassins de vie. Nous, typiquement, on regarde ces futures expérimentations, souhaitant y participer au même titre que d'autres entreprises, au profit des acteurs de la crise, pour faire avancer la résilience aux crises. David Assou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous.